Shalom frères et sœurs en Jésus-Christ, et nous sommes dans la joie de vous retrouver aujourd'hui encore ensemble pour partager la parole de Dieu. Alors, par l'aide du Saint-Esprit, nous allons réfléchir sur la parole de Dieu et par l'aide du Saint-Esprit voir comment nous pouvons vraiment marcher dans l'amour dans notre vie de tous les jours. Vous savez, l'amour est quelque chose de très important et nous devrions marcher dans l'amour et c'est ce que le Seigneur attend de nous tous. Parce que tout ce que nous faisons dans la vie sera vraiment, ces choses-là seront mesurées et approuvées par le Seigneur en fonction de l'amour qui accompagne la chose-là. Donc, sans amour, donc nous pouvons même manifester des dons spirituels et s'investir dans beaucoup de choses dans la vie, même essayant d'aider beaucoup. Mais si ce n'est pas l'amour qui est derrière ces choses-là, donc pour le Seigneur, ces choses-là sont vaines. Donc tout ce que nous faisons dans la vie devrait être motivé par l'amour. C'est pourquoi il est très important de comprendre l'amour et de comment marcher dans l'amour. La Bible va nous dire dans le livre de Matthieu 24, le verset 12. Et parce que l'iniquité sera accrue, et la charité, oui, la version lui seconde dit charité, sinon c'est l'amour, la charité du plus grand nombre se refroidira. Oh, quelle tristesse! Parce que l'iniquité sera accru. Donc, l'amour de beaucoup vont diminuer. Vous savez, frères et sœurs, l'amour, c'est un choix. Le verset 13, Jésus va dire « mais ». Donc, à chaque fois qu'il y a un « mais », cela veut dire qu'il y a une possibilité. Donc, on peut vraiment réussir. Donc, le Seigneur dit « mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé ». Donc, et peu importe les choses qui peuvent nous arriver dans la vie, et les choix nous reviennent de marcher et dans l'amour, de choisir l'amour ou de choisir l'iniquité ou la méchanceté. Ces choix-là nous reviendra toujours. Frères et sœurs, choisissez l'amour, peu importe ce qui vous est arrivé, peu importe ce qu'on vous a dit, peu importe les souffrances qu'on vous a infligées, choisissez toujours l'amour, car Dieu lui-même est amour. Donc, l'amour là, nous devrions le comprendre aussi spirituellement. Par exemple, la Bible va nous dire dans le livre de Romains 16, le verset 17, la Bible dit « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu, éloignez-vous d'eux. » Là, la Bible nous recommande de nous éloigner de ces personnes-là qui causent des divisions. Il s'agit même des frères et des frères en Christ, donc qui causent des divisions et des scandales. La Bible nous dit de nous éloigner d'eux. Donc, s'éloigner de ces personnes ne veut pas dire que vous n'avez pas marché dans l'amour. Donc, c'est pourquoi il est très important de comprendre l'amour spirituellement. Donc, marcher dans l'amour aussi ne veut pas dire reprendre son frère qui a commis un péché. Non, on peut le reprendre, mais aussi avec amour. Marcher dans l'amour ne veut pas dire aussi ne pas se dire la vérité, mais on peut agir dans tout cela en marchant aussi dans l'amour. Donc, c'est très important de comprendre l'amour et spirituellement. Le livre de Jean 5, verset 1, nous dit que Jésus va partir un jour sous un hangar où il y avait beaucoup de malades et Jésus va aller directement vers un homme qui était malade depuis 38 ans et il va guérir cet homme-là. Et pourtant, il y avait beaucoup d'autres malades, des malades. Jésus ne les a pas guéris. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne les aimait pas. Donc, il s'est laissé conduire par le Saint-Esprit. Donc, en marchant dans l'amour, nous avons besoin aussi de nous laisser conduire par le Saint-Esprit afin de toucher les gens auxquels le Seigneur veut que nous touchions et de visiter les gens auxquels le Seigneur veut que nous visitions et
de donner aussi aux gens que le Seigneur veut que nous donnons. Donc, c'est très important quand nous comprenons l'amour de cet aspect-là. Donc, nous allons vraiment être dans le plan parfait du Seigneur. Donc, ça va aller. Donc, frères et sœurs, pour marcher dans l'amour, nous avons besoin de comprendre des choses très, très importantes, des choses essentielles. La première est celle-ci. Pour pouvoir marcher dans l'amour, nous avons besoin de comprendre la manière dont Dieu nous a aimés. Oui. Sans comprendre cela, tu ne peux pas marcher dans l'amour. Quelqu'un qui n'a pas compris la manière dont Dieu l'y a aimé ne peut pas en retour donner d'amour à quelqu'un et marcher dans la compassion. Comment Dieu vous a aimé et comment Dieu m'a aimé? Il m'a aimé lorsque j'étais pécheur. Il est venu à moi lorsque j'étais pécheur. Lorsque je me suis tourné dos à Dieu, il est venu à moi. Jésus est venu et il m'a lavé de mes péchés. Mais je n'étais pas bon au moment où Jésus venait à moi. Je n'étais pas saint au moment où Jésus venait à moi. Non, j'étais un pécheur. Vous étiez des pécheurs, donc vous avez péché, donc vous avez trahi le Seigneur, donc vous avez tourné dos au Seigneur. Donc on était tous fautifs. Donc on avait tort, on n'avait pas raison du tout. Mais c'est à ce moment précis, au moment où nous avons tourné dos au Seigneur, au moment où vraiment nous l'y avons blessé, abandonné, il est venu et il a donné sa vie pour nous. C'est de cette façon-là dont Dieu nous a aimés. Donc, quelqu'un qui n'a pas compris ça ne va pas offrir cet amour-là à quelqu'un et à son prochain, même qui lui fait souffrir ou qui lui tourne le dos. Parce qu'il n'a pas compris la manière dont Dieu l'y a aimé. Sinon, quelqu'un qui comprend la manière dont Dieu l'y a aimé, en retour, va aussi aimer même les gens qui lui font du mal. Il va aimer même les gens qui lui ont trahi. Il va aimer même les gens qui lui font vraiment souffrir. Parce qu'il sait que c'est de cette même manière que le Seigneur lui a aimé. Donc, deuxièmement, pour marcher dans l'amour, il faut voir avec les yeux de Jésus-Christ, du Seigneur Jésus-Christ. Oui, voir avec les yeux du Seigneur Jésus-Christ. Ses yeux remplis de compassion, ses yeux remplis de tendresse, de miséricorde, d'amour. Donc, quand on regarde avec nos propres yeux, c'est très difficile d'aimer. Oui, parce que nos yeux-là sont remplis de jugements, de colère, et voilà, de faire aux autres ce qu'ils nous ont fait. Donc, de faire le même mal aux autres qu'ils nous ont fait. Alors que Jésus ne voit pas comme cela. Donc, il faut regarder, apprendre à regarder avec les yeux de Jésus-Christ pour marcher dans l'amour. C'est-à-dire, quelle qu'en soit la situation donc, auquel vous vous trouvez, demandez-vous toujours si c'était Jésus, comment il allait agir. C'est vrai, les frères m'ont fait cela. C'est vrai, ils m'ont dit cela. C'est vrai, ils ont fait cela. Donc, si c'était Jésus, comment il allait agir? Posez-vous toujours cette question-là. Donc, et votre réponse-là, vous allez les trouver dans la parole de Dieu. C'est pourquoi aussi marcher en regardant avec les yeux de Jésus-Christ, c'est regarder selon la parole de Dieu. C'est marcher dans la parole, c'est regarder avec la parole de Dieu. Donc, c'est marcher avec, dans la communion aussi du Saint-Esprit. Donc, l'Esprit te dira, bien vrai que cela s'est passé, bien vrai que cela s'est passé, mais agis comme ça. Aime, prie pour la personne. Donc, ne te comporte pas de la même manière dont il s'est comporté avec toi. Donc, il ne faut jamais oublier ces deux choses-là. N'oubliez jamais la manière dont Dieu vous a aimé et cela va vous aider à marcher dans l'amour. Et pour pouvoir marcher dans l'amour, regardez toujours avec les yeux du Seigneur Jésus-Christ. En faisant cela, l'Esprit de Dieu qui est en vous là va vous donner la force et vraiment de marcher dans l'amour. Donc, nous allons voir quelque chose qui va vraiment nous aider à comprendre cela. Donc, la Bible va nous dire dans le livre de Luc 7, le verset 36, un pharisien, et nous allons lire petit à petit jusqu'au verset 50.
un pharisien, Simon, il va prier Jésus de manger avec lui. Donc Jésus rentra dans sa maison, dans la maison du pharisien, et s'est mis à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apportant un vase d'albâtre plein de parfums, et se tint derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait, et bientôt elle les mouilla de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le verset 39, les pharisiens qui l'avaient invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche, il connaîtrait que c'est une pécheresse. Vous voyez des choses très importantes ici. D'abord, c'est les pharisiens qui vont inviter Jésus-Christ à manger chez lui. Donc, la femme là n'était pas invitée du tout. Donc, mais la femme ayant su que Jésus-Christ était dans la maison des pharisiens là, va s'inviter elle-même parce qu'elle avait vraiment besoin de rencontrer le Seigneur. Mais la femme là va vraiment découvrir des choses que Simon vraiment ne va pas comprendre. Donc, premièrement, la femme là savait qu'elle était une femme pécheresse. Elle avait beaucoup péché. Elle vivait dans l'adultère. Donc, et elle en avait marre. Elle savait que ces péchés-là étaient très, très, très grands. Donc, la femme-là va venir avec ces vases-là et pleins de parfums. Donc, à son étonnement, Jésus ne va pas la renvoyer. Jésus ne la réprimande pas. La femme est choquée, elle est touchée. Donc, depuis là, la femme sait que malgré ces grands péchés-là, donc, le Seigneur lui a pardonné. Le Seigneur va mettre croix à cela. Le Seigneur va la pardonner. Donc, la femme-là va vraiment savoir la manière dont vraiment le Seigneur lui a aimé. Donc, malgré ces grands péchés-là, le Seigneur va oublier tout cela, pardonner tout cela. Oui, c'est ce que le Seigneur fait. Bien vrai qu'il n'a pas dit, mais il n'y a pas réprimandé. Il n'a pas réprimandé la femme, il n'a pas renvoyé la femme. Cela veut dire quoi? Il a accepté, il a pardonné. Il a pardonné la femme. Donc, cela veut dire la femme a compris vraiment la manière dont le Seigneur l'a aimé. Et je vous pose la question. Après que la femme soit sortie de là, si elle rencontre encore une autre femme de la même nature qu'elle était, une femme pécheresse, est-ce que cette femme-là va réprimander cette derrière? Non. Est-ce que cette femme-là va vraiment accuser? Non. Elle va regarder maintenant avec les yeux de Jésus-Christ. Parce qu'elle sait de la manière dont le Seigneur lui a aimé malgré ses péchés-là. Donc, elle s'en souviendra toujours de cela. Et elle va agir de la même manière envers ses frères et sœurs qu'elle va rencontrer. Elle va agir de la même manière envers les autres pécheurs. Donc, parce qu'elle sait qu'elle a été aimée de la même manière. Donc, la femme-là a compris la manière dont le Seigneur lui a aimé. Et vraiment, ça va l'aider à voir les gens, la vie avec les yeux de Jésus-Christ. Donc, mais Simon, au contraire, ne va pas s'apercevoir, ne va reconnaître rien de tout ça. Pour lui, il n'a pas, c'est-à-dire, il n'a pas grand chose il n'a pas fait grand chose. Donc, il n'a pas grand chose à payer. Donc, il n'a pas compris cela. Et quand on oublie de la manière dont nous avons été pardonnés par le Seigneur, qu'est-ce qui arrive? Dans notre vie, nous devenons des accusateurs, nous devenons juges. C'est ce que Simon a fait. Donc il va commencer à juger la femme là, parce que lui-même, il a oublié qu'il est pécheur. Il a oublié que lui-même, il a besoin du pardon du Seigneur et qu'il a commis grande faute. Pour Simon, il n'avait pas commis de grandes fautes. Donc, pour tous les frères et sœurs qui croient qu'ils n'ont pas commis de grandes fautes et que le Seigneur a pardonné, ce sont ces frères-là vraiment qui vivent dans l'accusation. Ils ne peuvent pas vivre dans l'amour parce qu'ils n'ont pas compris de la manière dont ils ont été sauvés, dont ils ont été pardonnés. Mais la femme-là va comprendre cela. Et ensuite, qu'est-ce que Jésus va dire à la femme-là? Donc, il va dire à Simon d'abord, et au verset
45, tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis rentré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. Vous voyez, quelqu'un qui a reconnu même la manière, qui a compris la manière dont le Seigneur lui a pardonné, va manifester plus d'amour pour le Seigneur que quelqu'un qui n'a pas compris cela. Oui, quelqu'un qui a compris la manière dont le Seigneur vraiment lui a aimé, lui a pardonné ses péchés-là, sera un véritable adorateur. Donc il va vraiment adorer le Seigneur. La femme-là va beaucoup adorer le Seigneur. Donc par ses biens et autres, Simon n'a pas fait cela. Quelle triste histoire, quelle triste fin pour Simon. Frères et sœurs, n'oubliez jamais cela. Rappelez-vous toujours la manière dont le Seigneur vous a aimé et regardez toujours avec les yeux de Jésus-Christ et vous marcherez dans l'amour par le Saint-Esprit. Demeurez bénis, que la grâce et la paix du Seigneur vous soient. Amen.